Salut les gens! Salut tout le monde! À défaut de vous retrouver dans les canyons pour cette vidéo de conseils de road trip, on vous retrouve ici dans les champs de lavande au beau milieu de la Provence. Dans la Provence! Je représente. Donc aujourd'hui, comme je viens de vous le dire, on se retrouve pour parler un petit peu road trip et on va vous donner quelques astuces et quelques petits conseils pour optimiser au mieux votre road trip et votre voyage en général. Et voilà, c'est parti, je pense, on va pas s'étaler trop longtemps. Non. T'es prêt? Ouais, arrête. Allez, c'est parti. Donc première astuce super importante quand vous concevez votre itinéraire, faites attention à pas prévoir trop de choses à faire ni trop de kilomètres à faire dans la même journée. Quand on est à la maison, on ne prend pas forcément en compte le facteur fatigue, le facteur décalage horaire et du coup on a tendance à en vouloir beaucoup trop, à être beaucoup trop gourmand. Donc c'est triste parce qu'il va falloir faire des choix, mais je vous conseille vraiment parce qu'après vous verrez que sur le tas, si vous avez un peu plus de journées ou est-ce que vous ne faites pas beaucoup de routes ou vous avez prévu des journées un petit peu moins chargées, vous allez voir que ça va tout faire la différence, vous allez beaucoup plus profiter. Nous on avait prévu vraiment beaucoup de choses dans notre programme et on a fait que ça, de courir tout le long. Alors conseil numéro 2, créez votre roadbook, utilisez n'importe quel logiciel, soit sur internet ou un logiciel comme Word, ça va très bien, et regroupez-y toutes les informations les plus importantes, style les réservations d'hôtel, votre réservation de voiture, le parcours, ouais, c'est très bien, savoir un petit peu où est-ce que vous allez vous arrêter dans la journée. Résumé de tout ce qui est important dans chaque journée, ce que vous allez avoir le plus besoin comme information. Et voilà, le but c'est pas de détailler votre journée de A à Z, planning, mais de vous donner les plus grandes lignes voilà, de ce que vous allez faire et c'est vraiment pratique, nous ça nous a vraiment beaucoup aidé. Donc voilà, nous par exemple c'était ça notre roadbook, on avait tout imprimé, tout fait nous-mêmes, on avait tout créé sur le logiciel Word. Ouais, sur Word, on a tout fait. Ouais. Et voilà, on a tout fait nous-mêmes de A à Z et bon, ça a pris un petit peu de temps, mais au final on était hyper contents d'avoir toutes ces informations chaque journée. Surtout que par exemple nous on a 2 comptes bancaires différents, donc à chaque fois par exemple à chaque réservation d'hôtel on écrivait qui a payé quoi et à quel nom c'était réservé, comme ça quand on arrivait à l'hôtel on savait exactement la personne quand elle te dit c'est à quel nom, on n'était pas en train de galérer. On a même écrit les adresses des hôtels au cas où on ne savait plus où c'était. Et par exemple voilà, on avait mis une carte là du trajet du jour avec le nombre de kilomètres et les heures à prévoir. Après on a rajouté un peu des illustrations, des cartes, tout ça, histoire de faire un peu plus joli. D'ailleurs je vous le dis aussi, bon ça vous le savez déjà pour ceux qui me suivent depuis longtemps, on a un projet livre qui est en construction. Donc d'ici à la fin de l'été, voire début automne, on espère pouvoir sortir ce livre. Dedans il y aura toute une partie sur le roadbook, donc comment est-ce que nous on a fabriqué notre roadbook, quelles informations y mettre, et il y aura sûrement des pages d'exemples de notre roadbook aussi dans le livre. Voilà, si jamais ça vous intéresse, soyez patients, d'ici à la fin de l'été, on espère que ça sortira. Ensuite, petite astuce, alors ça c'est quand on était pendant le road trip, on s'est rendu compte que notre organisation pour sortir les valises chaque soir à l'hôtel c'était un petit peu compliqué. On n'était pas assez expérimenté. Voilà, on n'était pas assez organisé et à chaque fois on sortait la valise, on sortait tout ce qu'il y avait dedans dans la chambre d'hôtel, c'était un massacre et après il fallait tout le temps la sortir, la ranger, la sortir, la ranger, et vu que ça fait 23 kilos voire des fois plus, franchement c'est vraiment galère. Donc on a trouvé l'idée à la fin du road trip, donc quand c'était presque fini, en fait de prendre un sac à dos, voilà, tout basique, je sais pas si vous voyez bien, on est un peu à contre-jour, un sac à dos tout basique de chez Decathlon, je crois qu'il vaut genre un truc comme 2-3 €, enfin de toute façon un sac à dos vous en avez forcément un chez vous, et en fait le but du jeu ça va être de mettre toutes vos affaires de toilette, donc brosse à dents, voilà, tout ce qui est trousse de toilette, tout ça, plus la tenue du lendemain. En fait vous ouvrez votre valise dans votre coffre rapidement, vous prenez une tenue, vous mettez dans le sac à dos et tous les jours de toute façon il y aura votre trousse de toilette et au moins vous n'avez plus que ça à prendre pour aller à l'hôtel. Pas besoin de vous trimballer la valise, ça vous évite quand vous êtes de par exemple la dans porter un dans hôtel, les escaliers, de galérer à la mettre dans l'ascenseur et tout. Enfin, moi je trouve que c'est beaucoup plus pratique. Ensuite, autre petit conseil, pensez à avoir une petite glacière avec vous dans la voiture. Des fois ça peut toujours vous servir quand vous avez besoin d'avoir de maintenir quelque chose au frais, par exemple que vous avez ouvert un... Je pense à mon burger à moitié mangé de la Desvallée qui est resté au chaud j'avais mis dans mon sac à main et j'aurais jamais dû faire ça. Donc pensez à la petite glacière, ça sert toujours, surtout quand vous ouvrez une petite boîte ou quoi, vous mettez dedans. Une tomate, un fruit, voilà, vous mettez dedans, ou même une bouteille, ça garde au frais. Enfin bref, vous savez les utilités d'une glacière. Les hôtels en plus, vous avez toujours des petits congélateurs où vous pouvez mettre vos bacs de glaçons de la glacière. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est en prendre une de chez vous. Voilà, vous prenez une glacière
poussière toute souple comme ça, c'est largement suffisant. Vous pouvez aussi en trouver si jamais vous n'avez pas envie de vous encombrer. Je sais pas, dans tous les supermarchés style Walmart, tout ça, il y a plein de matériel de camping. Il y aura sûrement des glacières comme ça. Conseil suivant, alors ça c'est un truc aussi qu'on vous conseille vraiment de faire, c'est dès que vous arrivez ou alors le lendemain de votre arrivée, allez directement faire des grosses courses. Alors ce qu'on appelle grosses courses, c'est pas forcément acheter tous les petits pique-niques de la journée si vous comptez faire des pique-niques, c'est surtout acheter beaucoup d'eau, donc des grosses bouteilles d'eau, ça vous évitera d'aller tous les 2 jours au magasin pour aller chercher de l'eau et voilà, donc c'est vraiment hyper important. C'est pas franchement le truc le plus fun à faire, dès qu'on arrive on n'a pas forcément la tête à aller faire les courses, mais je vous assure que ça vous épargnera de vous retrouver déjà sans rien, parce qu'il y a des endroits aux États-Unis où vous allez vous retrouver dans le désert ou un endroit où il n'y a pas du tout de magasin et en plus ça vous évitera tout le temps, comme nous, de se stresser à toujours se dire on n'a pas d'eau pour demain, la rando comment on va faire, faut qu'on passe vite fait à un magasin mais il est déjà 20h. Rien que des petits biscuits, des trucs secs, des trucs qui sont pas périmables, ça peut toujours vous servir pendant le voyage. Qui n'ont pas besoin de se conserver au frais, qui craignent rien dans la voiture, au moins vous avez toujours un petit truc à grignoter si jamais vous avez faim. Même tout ce qui est mouchoir, sac poubelle. Autre conseil, pensez à prendre avec vous une carte en papier. Alors même si aujourd'hui on a toujours l'habitude d'avoir son smartphone comme GPS, parfois ça nous a bien été utile quand même d'avoir une petite carte papier pour se retrouver un peu. Parce que quand vous n'avez pas de réseau, que vous avez, ou que vous avez votre téléphone qui a plus de batterie, ça peut, ou qui peut être cassé, ou vous le perdez, ou qu'on vous le vole, on imagine tous les scénarios. Mais c'est vrai qu'une carte, nous on avait pris une carte comme celle-là, plastifiée. C'est une Confort Map, je vous donne le nom, mais vous en trouvez des Michelin, tout ça, enfin il y a vraiment plein de trucs. Voilà, après plus ou moins détaillé selon l'endroit où vous allez. Nous ça faisait à peu près tout l'ouest. Ce qui est cool avec cette carte, c'est qu'elle est plastifiée, donc vous n'avez pas de risque de la déchirer en plus. Et ça coûte moins de 10 €, donc c'est pas un gros investissement non plus. C'est toujours pratique en plus. Les petites gommettes que vous voyez, c'était nos grosses étapes, c'était nos nuits en fait, là où on dormait. Voilà. Si jamais ça peut vous donner aussi des idées, vous pouvez coller des gommettes comme ça, vous repérez plus facilement votre parcours. En plus c'est toujours fun, il y en a qui s'amusent avec ces cartes-là, à faire leur tracé dessus. C'est toujours cool de faire aussi son tracé sur carte. Après, comme on vous l'a dit, vous pouvez aussi très bien ajouter des petits plans de cartes dans votre roadbook. Ça peut toujours aider aussi pour savoir. Ça en est servi à Monument de Vallée, d'ailleurs. On n'avait plus de réseau. D'ailleurs, pensez-y, on a tendance à croire que les États-Unis, c'est Los Angeles, c'est San Francisco, c'est les endroits où il y a beaucoup de réseaux. Mais au final, il y a pas mal d'endroits où il n'y a pas du tout de réseau. On est en zone blanche. Je pense, je le dis dans toutes mes vidéos, mais si vous êtes nouveau et que vous tombez sur cette vidéo au hasard, il y a une zone blanche qui est entre Zion, Bryce, Monument de Vallée jusqu'à Grand Canyon. Donc toute la boucle, généralement, on la fait quand même sur plusieurs jours. Donc ça vous fait plusieurs jours sans internet, donc sans GPS. Après, il y a quand même des applications qui fonctionnent sans réseau. Alors je sais plus exactement les noms, mais renseignez-vous, il y a vraiment des applis qui sont super pour ça. Mais voilà, sachez-le, il n'y a pas du réseau partout, donc il faut vraiment penser à toutes ces choses-là qu'on a tendance à oublier. Alors aussi un autre truc, c'est quand vous faites vos itinéraires, prenez pas toujours les chemins les plus rapides, ça va généralement être des autoroutes et c'est assez lassant, voilà, sur je sais plus combien d'heures on a roulé. Je crois plus de 30 heures, non? Ouais, on a fait plus de 30 heures. Je sais plus exactement combien, mais voilà, sur des dizaines d'heures comme ça peut être vraiment très très long de passer que par les autoroutes. Donc pensez à regarder sur les cartes, il y a des petits chemins qui empruntent la route 66, notamment entre le Grand Canyon et Las Vegas. Il y a une route qui traverse, c'est Flagstaff. Oui, vous avez une route qui passe par Flagstaff au lieu de passer par l'autoroute. C'est vrai que vous pouvez prendre un petit tronçon de route 66. Ce sera beaucoup plus cool, vous serez moins pressé. Et puis vous verrez beaucoup plus de choses. Vous découvrez un peu les paysages, la route elle est plus tranquille. Vous avez les petits cafés qu'il y a sur le bord de route, c'est beaucoup plus sympa que de traverser juste des lignes droites d'autoroute. Voilà. Et puis en général vous avez moins de monde en plus sur ce genre de route. C'est plus tranquille. Vous stressez moins avec les autres voitures. Donc. Ensuite, alors parlez autant que possible avec les gens que vous allez croiser. Ça c'est vraiment un gros conseil. Et une grosse différence qu'on a vue nous entre notre premier voyage et le deuxième, c'est que le premier voyage on n'avait pas de voiture, donc on prenait beaucoup les transports en commun, les gens venaient beaucoup nous parler et on discutait pas mal avec les locaux. Le deuxième en voiture on parlait un peu moins avec les gens, il y avait moins d'occasions puisqu'on rencontrait pas trop de locaux, la plupart des gens qu'on rencontrait c'était des touristes ou des gens qui en avaient un peu marre des touristes des fois. Donc non mais après si le conseil en gros c'est d'aller vers les gens, n'ayez pas peur, les Américains en plus en général ils sont plutôt cool là-dessus, c'est que ils sont très ouverts au contact. Et puis voilà, en plus c'est les meilleurs souvenirs généralement qui se créent quand on parle avec des gens, c'est là où est-ce que on retient le plus un moment spécial.
Enfin, nous en tout cas c'est vraiment les C'est moments les expériences qu'on a les et plus impressionnants, ouais. enfin les plus émouvants, je Ouais. sais pas comment dire, mais c'est les trucs qu'on retient le plus. Donc voilà, n'hésitez pas à parler avec les gens, c'est le but d'un voyage aussi, c'est d'aller à la rencontre des autres. Et franchement, faut pas se priver de ça, surtout que vous allez forcément passer, si vous faites un voyage dans l'Ouest américain, par tout ce qui est les tribus Navarro, tout ça. Donc c'est des gens qui sont un petit peu différents de nous et ils ont une culture vraiment à l'opposé, très très loin de la nôtre en tout cas, donc ce serait vraiment dommage de passer à côté de ça. Alors forcément qui dit road trip dit beaucoup d'heures dans la voiture, donc les radios c'est cool, mais il y a forcément des moments, encore une fois, où est-ce que vous allez vous retrouver dans des passages où il n'y a pas de radio. Genre littéralement à Monument de Valley, il y avait une radio, c'était une radio d'Indien, enfin d'Amérindien, donc c'était des chants traditionnels, donc c'était cool à écouter pendant une petite demi-heure, 3/4 d'heure, mais après c'est vrai qu'il faut aussi prévoir de l'occupation dans la voiture, donc prévoyez des playlists, plein de playlists. Nous, la nôtre, on a dû l'écouter, je crois, en un trajet. Ouais, on a fait un trajet. On avait 70 chansons, je crois qu'on les connaissait par cœur à la fin du trajet. Quoi. Ouais. Bon, après, c'est un petit peu contradictoire avec ce que je suis en train de vous dire, mais c'est vrai qu'en général, les radios américaines sont quand même très variées. En France, on a beaucoup l'habitude d'entendre les mêmes tubes qui reviennent tout le temps sur toutes les radios. Là-bas, on est tombé sur de la country, sur plein de musiques qu'on connaissait pas forcément, et ça tourne vraiment beaucoup, même des chansons d'il y a 10 ans, 15 ans, on est tombé dessus. Après, on a fait plein d'états différents, donc les radios étaient complètement différentes. Et des vieilles chansons de Lady Gaga d'il y a 10 ans et tout, donc voilà. C'est qu'on a entendu pas mal de vieilles chansons aussi passer à la radio. En général, les radios sont variées, mais c'est vrai qu'encore une fois, dans le cas où est-ce que vous vous retrouvez dans une zone où il n'y a plus de réseau, des playlists ça sauve la vie. Et voilà. Et après, dans le même style, vous pouvez aussi vous prévoir tout ce qui est blind test, petits quiz, des petits jeux à faire ensemble. Si vous avez des enfants aussi, pensez à faire des petites occupations comme ça pendant les trajets. Pour des expériences un peu plus authentiques et pour avoir des expériences un peu plus originales et que vous allez avoir vraiment des bons souvenirs, pensez à Airbnb. Vraiment, vous allez trouver des pépites selon où vous allez. Nous, on a trouvé des logements qui étaient vraiment magnifiques et au milieu du désert, qu'on n'oubliera jamais en tout cas. Donc voilà, c'est vraiment important de ne pas prendre toujours les grandes chaînes d'hôtels. Passer par Airbnb, c'est vraiment le moyen d'avoir un souvenir plus prenant encore et plus personnel. Il y a plein de choix différents, ça peut correspondre à tout type de personnes. On a vraiment de tout. Il y a forcément un logement qui va vous plaire sur Airbnb, c'est sûr et certain. Et le gros avantage d'Airbnb en plus, c'est qu'en général vous avez des cuisines, donc vous allez pouvoir vous faire à manger. En général, ils laissent toujours en plus des petits sachets de thé ou des sachets de café. C'est toujours cool. C'est vraiment un truc cool. Ensuite, en dehors de Airbnb, vous avez aussi les campings. Alors nous, on avait pris 2 nuits en camping pendant notre road trip. Il y en a une qu'on n'a pas fait, on n'a pas eu le courage franchement. On n'était pas du tout bien équipés pour ça. Non, on n'était pas équipés du tout, on avait pris une couverture de survie tente. et une tente. Wow. On avait acheté une petite tente à Walmart, non, en France on l'avait acheté la tente. On avait acheté une tente à 10 €, un truc comme ça. La moins chère à Decathlon, c'était 23 €, je crois. C'est horrible, mais c'est un super souvenir. Mais... on a quand même passé un bon moment, c'était rigolo. Donc voilà, si vous y allez en été, par exemple. Mais si vous y allez en été, de toute façon, vous n'aurez pas froid. Donc, nous, c'est vrai quand on était fin octobre, on arrive en novembre, c'est qu'il commençait à faire froid. Voilà, pensez aussi au camping et voilà, essayez de varier un petit peu les expériences. Ensuite, un autre conseil, c'est d'adapter vos visites selon vos goûts et selon vos propres envies. On a tendance en général à beaucoup voir les mêmes itinéraires sur internet qui passent par les mêmes parcs nationaux, mais il ne faut pas oublier qu'il y a aussi des state parks, qu'il y a aussi des parcs qui vont moins vous intéresser. Par exemple, si vous êtes plus quelqu'un qui aime la montagne, voilà, peut-être privilégier plus les parcs comme Yosemite, comme Sequoia. Et à contrario, voilà, si vous aimez plus les déserts, ratez pas Death Valley, ratez pas Joshua Tree. Joshua Tree, c'est vrai qu'on a tendance à l'oublier en plus dans les trajets qu'on voit en général, on le voit pas souvent et ça vaut vraiment le détour en tout cas. Mais voilà, surtout adaptez vraiment votre parcours selon vos envies, il n'y a pas besoin de tout voir. Je pense que vous allez beaucoup plus profiter si vous en faites un petit peu moins, ça rejoint le conseil qu'on vous a donné au début et que surtout que ce soit adapté à vous. Voilà. N'allez pas par exemple... c'est un exemple, mais n'allez pas à Grand Canyon parce que tout le monde parle de Grand Canyon. Même si c'est un truc à voir. C'est vraiment le truc à voir, bien sûr. Mais si vous n'avez pas forcément le temps, par exemple, pour pouvoir tout faire, il va falloir faire des choix. Donc essayez de vous dire est-ce que entre ça et ça, qu'est-ce que je préfère, et faites une petite sélection comme ça de parcs qui vous plaisent vraiment énormément, que vous voulez absolument pas passer à côté. C'est important parce qu'aux États-Unis, j'ai plus le chiffre en tête, mais vous avez vraiment une quantité énorme de parcs nationaux et de state parks.
skateparks, ouais. Donc, les skateparks, on en parle vraiment ouais, pas on beaucoup. n'en parle pas. Bah, nous, notre parcours, vous allez voir qu'on est passé vraiment comme tout le monde par les plus grands parcs, mais il y a aussi plein de petits endroits à faire et voilà. Après, bon, bah, c'est sûr que quand vous faites votre tout premier voyage dans l'Ouest américain, vous avez forcément envie de tout voir, le Grand Canyon, Sequoia, Bryce, même Arches. Nous, on n'a pas pu faire Arches, mais voilà, tous ces parcs. Il faut savoir faire des choix. Et voilà, et puis encore une fois, vous ne sentez pas obligé, comme dit Lucas, de faire des parcs parce que tout le monde y va. Voilà. Choisissez vraiment ce qui vous fait envie. Alors bien sûr, vous allez faire un road trip, voir des paysages magnifiques et voir plein de choses qui vont vous paraître hors normes, mais il faut aussi s'attendre aux choses qui sont moins drôles. Et qu'on ne nous montre pas toujours. Qu'on nous montre pas, qu'on va pas montrer sur les blogs, sur les vidéos, etc. Mais il faut aussi s'attendre à voir par exemple des gens qui sont pauvres. On pense à un exemple tous les deux. Quand on était, je crois que c'était après Bakersfield, on a traversé un petit village et en fait il y avait deux parents qui étaient sur la route en train de faire la manche parce que sur leur carton en fait il y avait une photo de leur petit enfant, leur petit garçon qui avait le cancer et voilà, ils faisaient la manche au bord de la route. Je pense que c'était vraiment c'était leur dernier truc, ils étaient vraiment désespérés quoi. La pauvreté est immense aux États-Unis, surtout dans les grandes villes, c'est là que vous allez le plus vous en rendre compte parce que voilà, à Los Angeles, dans certains quartiers, il y a des SDF partout. Ouais, à Los Angeles, il y a énormément de SDF. San Francisco, c'est pareil. Il y en a un peu moins à Las Vegas. J'avoue qu'à Las Vegas, on n'a vraiment pas vu beaucoup, à part sur Fremont Street. Mais voilà, il faut vous attendre à voir des SDF, à voir la pauvreté. Ça va être dur à voir parce que vous allez voir des fois des gens qui sont dans un sale état, qui peuvent pas se faire soigner, qui sont dehors dans la rue. Dans toutes les vidéos qu'on voit, tous les reportages qu'on voit, dans tous les films qu'on voit, Los Angeles, Hollywood, les palmiers, la plage, c'est trop bien et tout. Mais voilà, il y a aussi cet envers du décor qui est un petit peu plus réel. C'est pas forcément l'American Dream partout. Ouais, c'est ça. Donc voilà, il faut juste vous mettre ça dans la tête. Vous allez forcément voir des gens pauvres ou voilà, des trucs un petit peu moins fun. Voilà, sachez-le. Ensuite, un autre conseil, c'est d'aller vous perdre dans les supermarchés américains. Alors, par exemple, à Walmart, je pense tout de suite à ça. Vous allez vous promener dedans et vous allez tomber sur des trucs qu'on n'a jamais vus en France. Vous allez tomber sur du fromage en tube, sur des cupcakes de toutes les couleurs, sur des sacs de croquettes, pardon, des sacs de céréales, des sacs de céréales de 3-4 kilos. Vous allez tomber sur des trucs super fous. Un rayon où il y a plein d'armes à feu, où il n'y a que ça. Ouais, voilà, franchement, c'est une expérience dans les supermarchés américains. Vous allez tomber sur des trucs qu'on n'a jamais vus en France. Donc voilà, n'hésitez pas à aller dans les Walmart, dans les supermarchés américains en général. Partout, je pense dans le monde d'ailleurs, n'hésitez pas à aller dans les supermarchés du pays que vous visitez, que ce soit en Asie ou même en Amérique, enfin voilà. Vous attendez pas par contre à retrouver tout ce que vous avez l'habitude d'acheter chez vous, parce que ça sera complètement genre différent. Les curly les gars, si vous aimez les curly, vous trouverez pas de curly pendant votre road trip, genre il n'y a pas d'apéro curly là-bas. Ils sont pas très apéro là-bas. Non, tout ce qui est biscuits apéro, bof. Bon, il y en a quelques-uns qui sont pas mal, mais ouais. Bon, ça c'est une aparté, mais voilà, ça nous a choqué les curly. Il n'y a pas de curly, c'est la vie, les curly. Alors, profitez aussi d'être aux États-Unis pour tester toutes les chaînes de fast-food si vous pouvez. Le cliché. En tout cas, le maximum que vous pourrez, parce qu'elles sont toutes vraiment différentes les unes des autres. Elles ont toutes leurs petites spécificités. Ouais, leurs petits clichés. Et surtout, un fast-food à ne pas manquer, c'est In-N-Out. Ne loupez pas In-N-Out, c'est le meilleur fast-food qu'on a pu tester aux États-Unis, en tout cas pour l'instant. Alors il y a deux teams, il y a la team Shake Shack apparemment et la team In-N-Out. Dites-moi dans quelle team vous êtes si vous êtes déjà allé aux États-Unis, parce que nous perso on est team In-N-Out. Ouais, team In-N-Out beaucoup à plus. fond. Et surtout testez la limonade, prenez pas du Pepsi ou autre, prenez la limonade In-N-Out. Elle est vraiment exceptionnelle. Elle est rose fluo, vous allez voir, vous pouvez pas la rater. Elle est trop bonne. Ça me donne envie d'y aller. Mais voilà, ils ont plein de chaînes de fast-food qu'on n'a pas en France. Nous ça se limite à Quick, Burger King et McDo. Eux ils ont... Aux États-Unis vous avez White Castle, vous avez Jack in the Box, vous avez In-N-Out, enfin bref, il y en a plein. Il y a Hooters. Oh, c'était nul ça. Bon bien. Bref, il y en a plein, il y en a des dizaines, on pourrait même pas toutes vous les citer. Et en plus, si vous allez dans l'Ouest américain, In-N-Out, c'est le seul endroit où vous pourrez en manger. Je sais pas faire mes phrases. Si vous allez à New York, vous pourrez pas manger In-N-Out parce que c'est vraiment que dans l'Ouest américain. Donc voilà, profitez-en pour y aller parce que c'est peut-être la seule fois de votre vie que vous pourrez toucher un burger In-N-Out. Bref, testez les chaînes de fast-food, même si c'est un gros cliché. C'est quand même les rois du burger aux États-Unis. Voilà, ils ont quand même ce cliché qui leur colle à la peau. Voilà, testez ça. Alors aussi un petit truc, on va paraître pour des rabat-joie, mais pensez à respecter la nature, les gars. Quand vous êtes dans les parcs nationaux, pensez à respecter vraiment tous les animaux sauvages. On a vu des gens qui ont jeté par la fenêtre des Oreos à un coyote, alors qu'il y a écrit partout ne nourrissez pas les animaux sauvages. Comme ils disent, laissez les animaux sauvages être sauvages, c'est vraiment la base. Voilà, on est les invités dans leur habitat, donc il faut essayer de préserver ça au maximum. Surtout que on est dans une phase de la vie et du monde où est-ce qu'on est en train de tout détruire. Donc voilà, si vous êtes un petit peu soucieux
de la nature et des animaux. Voilà, vraiment faites attention. Voilà, ça paraît tout juste logique, mais ça paraît bête, mais il y a des gens, on sait très bien qu'il y en a qui pensent pas forcément à ça ou qui s'en foutent complètement, et nous, ça nous touche vraiment ça. Donc pensez à respecter un minimum les endroits que vous visitez. Et pareil, quand vous êtes au camping ou quand vous êtes au rando, pensez à rien laisser derrière vous, tout ce qui est déchets, prenez tout dans votre sac à dos, prévoyez un petit sac exprès. Voilà, même sur la route, balancez rien par la fenêtre. On paraît rabat-joie, mais il y a des gens qui n'ont pas encore compris ça, malheureusement. Mais bon, voilà, c'est juste un petit rappel. Il faut penser aussi à la nature. Quand on visite l'Ouest américain, on visite la nature, on visite tous ces endroits différents, donc il faut vraiment les protéger. Pour ça, petite astuce d'ailleurs, pensez à prendre un tupperware avec vous et puis vous mettez un sac poubelle dedans. C'est vrai que c'est très pratique. Ça fait une poubelle de voiture. Voilà, vous avez une petite poubelle de voiture. Sans que ça se renverse partout. Enfin, voilà. Alors pensez également à prendre une assurance santé quand vous partez aux États-Unis. Ça c'est aussi super important parce que là-bas, quand vous tombez malade ou que rien que le petit rhume, ça va vous coûter une blinde. Donc rien que d'aller aux urgences, je crois que c'est une visite aux urgences, je crois que c'est $400. Rien que la consultation est hors de prix. Juste la consultation, sans les médicaments. Sans parler du reste, c'est hors de prix. Donc pensez vraiment à prendre une assurance santé. En général, il y a des frais qui sont couverts par votre carte de crédit, mais l'assurance santé, elle coûte pas si cher que ça quand vous la prenez en France. 25 € les 2 semaines. Voilà, donc, et ça vous couvrira vraiment au cas où vous avez le moindre petit problème, vous serez couvert. Parce que là-bas, tu sors pas ta carte vitale et hop, c'est réglé. Surtout que tu es étranger. Il y a des gens qui ont fini endettés à cause de ça. Donc, voilà, là, la France, pour le coup, je crois qu'il rembourse vraiment pas grand-chose si tu as des problèmes à l'étranger. Donc voilà, prenez une assurance. C'est un petit peu chiant, on a l'impression que c'est un investissement qui est dans l'air, mais non, je vous assure que si vous arrive le moindre truc, il y a des choses qu'on peut pas prévoir. Il y a rien que l'assistance, je sais qu'il y a des assurances qui fournissent aussi l'assistance. Voilà, si tu sais pas comment il faut faire pour aller à l'hôpital, qu'est-ce que tu dois faire pour aller voir un dentiste, t'appelles, ils te répondent, ils t'expliquent comment il faut faire. Donc c'est vraiment hyper important. On n'est jamais à l'abri du moindre petit pépin, donc c'est super important. Nous, du coup, on avait pris chez ACS Globe Partner, je crois que c'est, comme je vous l'ai dit, c'est la 25 €. Ce contenu n'est absolument pas sponsorisé. C'est juste celle qu'on a pris et bon, on s'en est pas servi, donc on a pris deux fois. On a pris 2 fois en tout cas. On n'a pas eu de problème heureusement. Donc on n'a pas forcément bien testé, mais voilà, on n'a pas eu de problème et voilà, on pense que c'était la plus complète pour vraiment pas trop cher. Voilà, pensez à ça aussi. Sans en faire une fixette bien sûr, ne vous dites pas que vous allez prendre la route et que vous allez vous cracher ou je sais pas quoi, on va pas partir sur ce principe. Mais voilà, vaut mieux être trop prévoyant que pas assez. Alors ensuite, un autre truc, c'est que comme vous le savez, voilà, comme cette chaîne YouTube le fait un petit peu, l'Ouest américain est hyper couvert médiatiquement. C'est genre la destination qu'on voit partout sur tous les comptes Instagram comme le mien, voilà, je sais, j'en fais partie, comme toutes les chaînes YouTube, comme les reportages qu'on voit à la télé. Forcément c'est une hyper belle partie du monde et vous serez absolument pas déçus quand vous ferez votre voyage. Mais voilà, essayez de pas trop vous spoiler, essayez de vous limiter, ne lisez pas trop de blogs, n'allez pas trop voir les publications Insta, voilà, cherchez pas trop de détails sur les visites à faire, parce que même si c'est bien de se renseigner, quand vous savez déjà tout de l'endroit que vous allez visiter, c'est pas hyper fun, parce qu'au final vous allez arriver à l'endroit que vous voulez visiter, et au final il y aura plus de surprise, vous aurez l'impression que vous saviez déjà un petit peu comment ça allait être. Donc voilà, essayez de garder une petite part de surprise dans vos recherches, essayez de pas être trop gourmand, de pas trop vouloir en savoir, de savoir tous les petits détours d'une randonnée, ou voilà. Pensez aussi, si vous y arrivez, à pas trop regarder les trucs comme ça. Dernière petite astuce, pensez à prendre le pass America the Beautiful. C'est le pass qu'il vous faut pour visiter tous les parcs nationaux des États-Unis. Il coûte à peu près 80 € je crois et il est valable 1 an. Donc ça vaut le coup, sachant qu'il y a des entrées qui coûtent à peu près 30 €. Sachant que les 80 $ c'est pour la voiture en entier. Donc si vous êtes plusieurs dans la voiture, vous allez pouvoir vous diviser le coût du pass au nombre de personnes qu'il y a dans la voiture. Donc c'est hyper intéressant. Sachant que comme tu allais le dire, en général... C'est à peu près 30 $ l'entrée dans un parc. Dans un parc, En général, donc si vous en faites 3 parcs, ce sera plus rentable de prendre le pass que de payer le pass à chaque entrée, enfin de payer l'entrée de chaque parc. Par contre, il ne prend pas en compte tous les parcs tribaux, donc comme Monument de Vallée par exemple, là il faudra payer un petit surcoût en plus, je crois que c'est 20 €. Vous payez l'entrée en fait parce que le pass America il couvre pas ces parcs là. Il est relié avec le NPS, National Park Service, il n'est pas relié du tout avec les parcs indiens. Donc bref, c'est pas du tout les mêmes organisations, donc c'est pour ça qu'il faudra payer différemment. Comme à Antelope Canyon par exemple, parce qu'il faudra payer le prix de la visite guidée. Alors, on peut pas faire autrement, mais en tout cas le pass il va couvrir par exemple si vous faites Grand Canyon, Sequoia,
Joshua Tree, Bryce, Zion, tous les parcs nationaux quoi, en gros même partout dans les États-Unis, pas forcément que dans l'Est américain, vous allez pouvoir utiliser votre pass et puis comme on l'a dit c'est valable 1 an, donc voilà, si vous projetez un deuxième voyage en 1 an, vous êtes chanceux et en plus vous pourrez réutiliser votre pass, donc voilà c'est tout bénef, il s'achète au Visitor Center dans chaque parc national. Dans chaque Visitor Center vous pouvez dans le trouver. chaque parc national, pardon, et voilà, vous allez voir le ranger, vous lui demandez le pass et vous l'aurez, voilà, tout simplement. Alors bien évidemment on aura encore des dizaines et des dizaines de conseils à vous donner pour les road trips, c'est pour ça qu'on va en faire un livre parce qu'on a tellement de choses à vous raconter, à vous expliquer pour vous aider pour organiser, puis même sur place tout ça, qu'on a voulu en faire un livre. Mais on a essayé de regrouper un peu le tous les conseils, tous les petits conseils qu'on pense pas forcément en premier. Voilà, et puis qu'on voit pas forcément partout non plus. On pourra pourquoi pas aussi faire une seconde vidéo du même style, si vous avez d'autres envies, enfin voilà, si vous voulez avoir encore plus de conseils. En tout cas, on espère que ça aura été utile et que voilà, vous projetez quand même de faire des road trips dans les prochains mois qui arrivent, dans les prochaines années, même si en ce moment c'est un petit peu compliqué de voyager. Restez persuadés, on pourra refaire des road trips très prochainement. Je vous souhaite une très belle programmation de road trip parce que c'est une super période. Voilà, l'avant-voyage c'est aussi une très belle période. Donc voilà, on espère que cette vidéo vous aura plu. Et bien sûr, n'oubliez pas le petit pouce bleu. Et oui, on vous retrouve j'espère dans de nouvelles aventures très prochainement. Très bientôt. Et d'ici là, je vous dis gros bisous les gens. Ciao tout le monde. Et on vous dit à bientôt dans... Pensez au petit pouce bleu. C'est une fourgonnette. Merde, coucou. Ça va dire si vous êtes deux, mais en fait on est pas... Non. C'est bien ça. Ouais. Wouh. Non. Et si, allez, c'est drôle sur les miniatures. Ouais. Vas-y, fais ton bras toi aussi. Et là, j'écrirai un truc. Ouais. Le conseil.